Qui a dit que la femme ne devrait pas donner l'argent à l'homme? Question. J'espère que vous avez saisi la quintessence de cette question. Cette dame-ci, c'est la seule femme intelligente au monde. Pour de vrai, la société est tellement contre le genre masculin qu'on n'en dit pas plus. Pourquoi? Parce que de nos jours, tout le monde, je ne sais pas si à l'époque de nos parents c'était toujours comme ça, les hommes étaient combattus. Parce que cette société, c'est-à-dire la société actuelle, notre époque, aucune pitié pour les hommes. Les hommes sont combattus de part et d'autre par des associations féministes, par des organisations nationales et internationales. Et malgré le stress du quotidien que l'homme subit, les aléas de la vie, la réalité que la vie impose aux hommes, ils vivent également dans un monde, pour ne pas dire corrompu. Un monde où certains de ces hommes-là proposent des lois au Parlement qui sont vraiment cassées, qui mettent l'homme au dernier rang. Des lois qui sont censées protéger les deux gens, hommes comme femmes. Mais ce qui se passe, c'est vraiment grave. Imaginons un peu le cas de l'étudiant. L'étudiant qui a eu des intimités avec sa maîtresse, ou bien, oui, sa maîtresse. Récemment, ça a secoué les réseaux sociaux, un jeune de 17 ans, 18 ans, qui a eu des rapports sexuels avec sa maîtresse. Et la maîtresse était placée à garde à vue après relâchée, parce que l'étudiant ayant plaidé que c'était consentant. C'était consentant de leur union, et que voilà, que c'est lui-même qui l'avait obligé à accepter ses avances. Vous voyez la désillusion. Donc, après que l'étudiant ait dit ça, ils ont relâché la dame. Un étudiant mineur de 17 ans. Imaginez un peu si c'était un homme. Il n'y a pas d'excuse. Parce que là, il n'y a pas d'excuse qu'il ne fasse pas la prison. Mais quand il s'agit d'une femme, on trouve des excuses. On trouve qu'il faut présenter juste des excuses pour pouvoir partir. Mais quand il s'agit d'un homme, il faut corser. Il faut corser la loi. Il faut lui rendre la vie difficile. Je crois que la société devrait être équitable. Mais ce n'est pas le cas. Si nous ouvrons bien nos yeux et si nous portons nos regards sur ce qui se passe actuellement, les conflits entre Iran, Israël et son maître, les États-Unis, nous allons constater clairement que les femmes sont protégées comparativement aux hommes. Dans l'armée, généralement, on recrute selon les deux gens, mais les deux ne vont pas au fond. En tout cas, depuis quelques années, moi, j'observe et je vois que on dit qu'il y a des attaques meurtrières, ce qu'on ne souhaite pas, dans une région, et cela face à une armée. Quand on fait la levée des corps, je n'entends jamais le nom d'une femme parmi cette armée-là. Alors que pour la l'égalité, la justice, l'équité, dans une société aussi juste, que prétendent dire les internationaux? Si la société est vraiment juste, on devrait quand même se soutenir. On ne devrait pas s'acharner uniquement sur un genre, le traiter, le combattre par tous les moyens. Je crois que les hommes souffrent en silence à d'autres. Les maladies, les récentes maladies en témoignent, font preuve d'une souffrance interne. Parce que généralement les hommes meurent actuellement d'AVC, d'un malaise, et ainsi de suite. Des trucs qui n'ont aucun rapport avec la santé physique mais la santé mentale. Imaginez un peu, lors d'un divorce, la femme est plus privilégiée. La garde des enfants est plus accordée aux femmes qu'aux hommes. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Ça devrait être par exemple consentant. Et si c'est 2 jours par semaine, 2 jours par semaine, les deux devraient partager la garde des enfants, mais ce n'est pas le cas. On dit, l'enfant dit père, l'enfant dit sa mère. Pourtant, la société est vraiment corrompue, pour dire vrai. En tout cas, à mon niveau de compréhension, il faut réellement qu'il y ait l'équité. Et pour qu'il y ait l'équité, il faut traiter les deux gens de la même façon, équitablement. Il ne faut pas favoriser un genre parce que celui-là c'est une femme, il faut la favoriser, il faut la protéger et il faut exposer celui-là parce que c'est un homme. Il y a les muscles, il y a assez. Non, ça n'a plus d'importance dans cette société normalement. Si on ne devait parler de l'équité, ça ne devrait plus exister. Les deux gens, on parle de l'égalité. Quand on dit que quelque chose est égal, par exemple, on va partager un. Quelqu'un ne peut pas dans ce partage, quelqu'un ne peut pas prendre 2 dans ce partage. Non, non. Donc, je crois bien que la dame, si elle a vraiment raison, mais à la suite de sa vidéo, elle quand même invite les femmes à considérer les hommes, à compatir à la douleur que ressentent les hommes quotidiennement et ce intérieurement. Moi, j'approuve son idée et je suis confiant. J'interpellerai, j'inviterai même les femmes même à y penser, à suivre cette dame, ce qu'elle dégage comme vérité intéressante. Elle a quelque chose et que je pense que beaucoup de femmes, disons la majorité des femmes pensent ainsi, les hommes n'allaient pas souffrir longtemps et la société ne serait pas tant divisée. Actuellement, vous voyez ce qui se passe. Le cas de l'homosexualité, surtout côté masculin, ça s'augmente. Parce que voilà, ça démontre que les hommes sont traumatisés dans la société.
La société est d'abord contre eux et aussi leurs propres femmes sont contre eux. C'est dangereux. Prenons la paix et compatissons. Les hommes aussi sont des humains. Les hommes sont également des humains. N'oubliez pas que ce sont les femmes même là qui donnent naissance à ces hommes. Et quand on parle de la femme, ce serait la douceur, la paix. Aujourd'hui, quand on voit une femme nettement qu'elle devient riche, c'est fini. Elle n'a plus besoin d'un homme. Elle devient une boss lady, devient une femme battante. Et elle oublie l'homme. Elle n'a plus le temps pour un homme. Et imaginons le contraire. Quand un homme reste avec une femme, il vit dans la misère, jusqu'à l'homme devient quelque chose. Donc un homme, c'est plutôt quand l'homme devient riche, il se concentre et ça donne encore davantage à sa famille. Plus il devient riche, plus il met sa famille à l'abri. Tel n'est pas le cas chez la femme, parce que quand la femme devient riche, elle ne se soucie même plus de la famille. Oui. Mais ce ne peut pas créer une famille, à fonder une famille, non. Elle veut juste, peut-être, elle va juste vouloir faire enfant, extra-conjugal, et c'est fini. Vous voyez. Donc, à mon avis, c'est ce que j'y pense. Et il va falloir que nous reposons des bases nécessaires pour une société équitable. Chers amis, j'espère que vous avez suivi de long lâche. C'est un peu long la vidéo, mais j'espère que vous avez saisi l'initial. Si c'est le cas, merci beaucoup. Ceux qui me sont tombés pour la toute première fois sur cette vidéo, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Merci, ciao. Pourquoi quand c'est un homme qui donne l'argent à une femme, tout le monde applaudit? Mais quand c'est la femme qui donne l'argent à l'homme, on trouve que c'est un profiteur. C'est la vision du monde que nous avons.